C'est chaque 21 septembre que le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Cette valeur que la République démocratique du Congo recherche aujourd'hui est comprise sous plusieurs facettes. En fait, la paix, c'est une bonne manière de vivre. C'est ce calme-là qui est en train de régner dans la vie d'une personne. Bon, la paix, c'est la manière de vivre librement d'un individu qui s'exprime librement, qui vit librement dans son pays, dans sa nation, afin de bien promouvoir son avenir. La paix, c'est l'absence de conflit, l'absence de la guerre, l'absence de violence. La paix commence par l'être humain, c'est-à-dire qu'il est d'abord, l'homme est en harmonie avec lui-même, il est en harmonie avec les autres, il est en harmonie avec la nature, il est en harmonie avec le cosmos, et finalement, cela fait qu'il est dans une situation de paix. Alors, la paix telle qu'elle a été instituée comme journée internationale par les Nations Unies, c'est une paix qui signifie tout simplement absence de guerre. La paix ne se réduit pas au silence des armes, ne se réduit pas à l'absence de guerre. La paix, c'est plus que ça. Cet état justement où les hommes se trouvent en plein épanouissement. La société se trouve en plein développement. D'ailleurs, un des papes, le pape Paul VI, définissait le développement comme l'autre nom de la paix. À quoi sert une journée consacrée à la paix dans un pays déchiré par la violence, où tristesse, pleurs, perte de fierté caractérisent tout un peuple? C'est vraiment déplorable que les peuples congolais, qui étaient très habitués à vivre pacifiquement avec d'autres peuples ou avec d'autres nations, soient aujourd'hui confrontés à une guerre qui ne trouve aucune justification, qui ne trouve aucune explication. La situation que traversent nos frères à l'est du pays est une situation qui devrait normalement interpeller tout le Congolais. Est-ce que nous, en RDC, on peut commémorer cette journée? Point d'interrogation. Quand on parlait de la paix, nous avons beaucoup de déplacés du côté Bukavu, à l'est, disons. Il y a beaucoup de déplacés. C'est-à-dire, quelque part, nous ne sommes pas en paix. On parle actuellement seulement de la situation de l'Est, mais au Katanga, on n'est pas aussi en paix. Prenons le cas de ce qui se passe à Malemba, partout ailleurs. Là. Il y a des déplacés, il y a des gens, il y a des étudiants, des élèves qui ne fréquentent pas les écoles actuellement à cause des Gédéons. Alors on n'est pas aussi en paix. Le sens de cette journée, c'est généralement de réfléchir sur les voies et moyens nous permettant non seulement de rétablir la paix là où elle est rompue, mais aussi de mettre en place des stratégies permettant justement d'éviter les ruptures de paix éventuelles. Certaines organisations des jeunes tentent à leur manière d'éveiller la conscience des décideurs. Pour honorer les victimes, à savoir ceux qui ont perdu leur vie et ceux qui ont survécu, mais qui doivent à présent faire face au traumatisme et à la souffrance. Les conflits armés portent atteinte au pilier même du développement durable. Les ressources naturelles doivent être utilisées au profit de la société et non pour financer les guerres. Les organisations de défense des droits humains, les églises et autres structures sont appelées à s'impliquer pour faire sortir la République démocratique du Congo de la désolation. Nous avons des discussions avec les différents acteurs et à chaque niveau, en commençant par la population et ses représentants, donc les parlementaires, et en allant aussi vers les dirigeants. Comme Justice et Paix, nous essayons d'abord de sensibiliser les chrétiens, mais au-delà de sensibiliser la population, la société à cette culture de la paix, amener les gens à cultiver les réflexes de la paix. Nous essayons de faire en sorte que la justice puisse régner, parce que nous lions la paix à la justice. Comment aujourd'hui résoudre le conflit, la guerre qui fragilise la République démocratique du Congo dans sa partie est? Chacun a sa méthode. Il y a eu Kimia 1, Kimia 2, il y a toujours des guerres. Moi, je pense bien que nos militaires doivent se prendre maintenant en charge. L'État congolais doit prendre nos militaires en charge. S'il faut payer leur sol, s'il faut vraiment donner le nécessaire pour qu'ils puissent protéger notre territoire, que l'État congolais fasse. Ce n'est pas question de chercher la négociation. On va négocier sur quoi? Parce qu'il faut chercher à négocier. Demain, il y aura encore d'autres rébellions.
je pense que les deux ne s'excluent pas. Quand nous négocions, ça ne signifie pas que nous baissons les armes. Nous devons pouvoir utiliser la coercition pour défendre notre intégrité territoriale. C'est ça le sens même des FARDC, sinon les FARDC n'existeraient pas. Négocier avec le M23 signifierait tout simplement légitimer une structure qui aujourd'hui est militaire et demain aura une structure politico-militaire et va rentrer dans le schéma institutionnel congolais et va donner lieu à des négociations du type partage de pouvoir. Mais on en a marre de ça, nous. Toutes les pistes sont bonnes, pourvu que la paix puisse être restaurée en RDC. Une structure comme cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs est un cadre par excellence au sein duquel justement les États protagonistes qui aujourd'hui se retrouvent être belligérants peuvent se regarder en face et parler. C'est déjà un avantage parce que quand une guerre est en train de se dérouler, la négociation ne s'arrête pas. La diplomatie continue à agir. Or là, nous avons un avantage, c'est que nous avons déjà un cadre au sein duquel les adversaires, les belligérants peuvent parler. Qu'en est-il des instances internationales? Le Congo est-il jeté dans les oubliettes? Et son sort ne peut-il pas s'améliorer? Où est l'ONU? Faut-il espérer en la CIRGL, Conférence régionale des pays des Grands Lacs, où la paix signifie composer avec les agresseurs d'hier et d'aujourd'hui? Cette guerre montre en suffisance que le Congo est d'un poids incommensurable, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais aussi dans la région d'Afrique centrale et dans le monde. Parce qu'il y a un adage populaire qui dit « on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits ». Ça suppose en clair que le Congo est un pays qui ne peut pas laisser même les voisins indifférents. La mobilisation pour la construction d'une paix durable, l'essentiel du message de l'ONU pour la journée du 21 septembre dernier, trouve aussi son sens dans l'organisation d'une armée dissuasive, bien équipée et républicaine. Qui veut la paix, prépare la guerre. Il faut préparer la guerre. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement congolais, l'armée congolaise n'a jamais pris le temps de préparer la guerre. Il faut ne serait-ce que mettre en place une armée dissuasive, grande armée composée de beaucoup de citoyens, bien équipés, des gens assez bien éduqués. Près de 6 millions de Congolais ont péri dans les guerres qui endeuillent et depuis la République démocratique du Congo, depuis la première agression. La guerre, c'est tous les jours qu'il faut la préparer. Et la sécurité d'une nation, c'est une affaire de tous les citoyens et toutes les citoyennes. À chacun de rester vigilant et dénoncer tout comportement suspect. Peuple congolais, téléma, 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 beaucoup d'années